Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Bonne année à toutes et à tous, meilleurs vœux. En tout cas, que cette année soit la plus prospère possible pour toi, surtout bien entendu au niveau de la santé. Hyper important, santé, le reste, on va dire, on s'adapte. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci pour ton soutien, hein, clairement. N'hésite pas, si tu viens régulièrement regarder ces vidéos, à juste liker, t'abonner, ça coûte rien. Et puis, ça permet tout simplement de faire grandir la chaîne. Alors, c'est un tirage un peu particulier. On va y regarder un petit peu qui tu deviens en 2025. C'est un tirage à choix. Choix 1, choix 2, choix 3. J'ai volontairement pas mis d'objet. Ok ? La première carte comme ça, pour toi, et on va donner des messages. Je vais quand même commencer par ce que tu laisses en 2024, ce que tu vises en 2025, comment tu y arrives, ce que tu deviens. N'hésitez pas à partager la chaîne, la vidéo, bien entendu. Je propose aussi plein d'autres vidéos, donc n'hésite surtout pas. Prochaine apéro, formation au tarot sur Paris le samedi 25 janvier. N'hésite pas à m'écrire un email si tu es intéressé. Tu peux aller aussi sur mon site internet, mais n'hésite pas à m'écrire. Alors, fais preuve de discernement. Il se peut que ça ne te touche pas plus que ça. Ça ne te parle pas de toi. Il n'y a pas de problème. Tu changes de vidéo, d'accord? Ça, c'est important. Allez, on y va. On a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors, je te laisse une petite minute, enfin quelques secondes, parce que je suis quelqu'un d'impatient, pour justement faire ton choix le plus intuitif. Ok? Donc, je mettrai le timing dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Merci, merci, merci. Et puis, bonne lecture. Alors, choix 1. Choix 1. On est sur la rêverie. On est sur le 7 de coupe. 7 des cœurs. Intéressant. Alors, c'est une carte de la Sibylle de Versailles. Hein. On va pas aller trop, tu vois, on va pas trop. C'est pas vraiment c'est un indice pour ce tirage, mais effectivement, on parle de rêverie, on parle de fantasme, on parle de rêve, on parle de choses qui te semblent peut-être inaccessibles. Il y a quelque chose au niveau du cœur aussi. Le cœur y est lié, les émotions sont liées. Tu voyages beaucoup dans ta tête, toi. Tu te projettes beaucoup. Même si tu n'as pas forcément les éléments pour, tu te projettes beaucoup. Le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui parle de désir, de vœux. Mais derrière tout ça, il va falloir ancrer les choses pour les matérialiser et non pas seulement les rêver. Ok ? Il y a une version idéale de toi et puis il y a ce que tu es là aujourd'hui. Il y a un petit... Pour moi, le chemin n'est pas si compliqué que ça. Le gap n'est pas si immense entre les deux, entre ce que tu souhaites, ce dont tu rêves, pardon, et ce que tu aimerais incarner. Donc on est tenté quand même. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on est quand même tenté de matérialiser les choses. On n'est pas focus sur une seule situation. Une en remplace une autre, voire il y a une multitude d'options qui s'ouvrent à toi. Si tu veux bien ouvrir les yeux, en tout cas. Ok ? Donc, on va regarder un petit peu ce que tu laisses derrière toi en 2024. Alors, on est sur un tarot égyptien. Alors, des cartes qui ne sont pas faciles du tout à mélanger, mais très intéressantes. J'adore tout ce qui est Égypte antique. J'adore ça, vraiment. Alors, on va pas rester non plus, il s'agira, je pense, hein, le conseil numéro 1, bien entendu, de ne pas rester à rêvasser devant des options. D'accord ? Parce que il y a des craintes derrière tout ça. La crainte de ne pas réussir, la crainte de ce que tu souhaites, la crainte de la déception. Mais pour beaucoup, vous restez à ce stade de j'ai peur de. Ou je me suis déjà lancée, puis ça s'est pas très bien passé. Dans un domaine, dans un autre, par rapport à ce qui te... Peu importe ce dont on parle. Ça peut être une multitude de choses. Mais si on reste dans la crainte, j'ai envie de dire, hein, tu ne sauras jamais si tu n'essayes pas. Tu vois, c'est toujours la même chose que je dis. Hein. Il y a un petit peu ce côté, je veux tout. On ne peut pas tout avoir en même temps. Pour certains, c'est possible. Mais on va rester, on va dire, très cartésien. Il y aura un choix à faire. Il y aura des choix à faire. Il y a un écrémage ici qui est nécessaire. On va voir. Il y a quelque chose qui est lié aussi à ton enfance.
à tes rêves d'enfant. On va voir ce que tu quittes un peu en 2000. Roi d'épée. Ok. Roi d'épée. Je suis peut-être connectée à des personnes. Le roi d'épée peut représenter une autorité. Ça peut aussi représenter une personne. On va d'abord parler de quelque chose d'extérieur à toi. Il y a peut-être eu un divorce pour certains. Une coupure dans le travail, un arrêt, un licenciement, possiblement. C'est possible. Hein. Après, sinon, on peut parler aussi d'une personne qui a pu t'ouvrir les yeux. Mais attention, on parle d'un cadeau déguisé pour moi. C'est-à-dire qu'il a pu se passer quelque chose d'assez douloureux avec une personne, ou d'incompréhensible. Mais néanmoins, ça t'a mis une bonne claque. Hein. Alors tout ce que je dis, bien entendu, c'est dit avec une extrême bienveillance. Hein. Je suis pas là pour vous massacrer. Ok? C'est juste, je dis les choses comme elles doivent venir. Peut-être que tu as aussi pris contact avec une autorité, d'une manière ou d'une autre, ou quelqu'un qui a des compétences. On est sur quelqu'un d'intelligent, sur quelqu'un qui sait manier le verbe, quelqu'un qui sait parler. Alors ça peut être un coaching, ça peut être un avocat parce que voilà, ça t'a ouvert les choses, admettons, pour une histoire légale, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Ça t'a ouvert les yeux, d'une manière ou d'une autre. C'est dingue parce que je vais quand même... C'est assez dingue. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais à mon avis, tu quittes une énergie que tu vas réembrasser en 2025. Quand je dis ça, je parle de l'énergie du roi d'épée. Je ne parle pas d'un homme ou d'une femme autour de toi. Je parle de l'énergie. Le roi d'épée, c'est celui qui analyse, qui est analytique. C'est l'analyste. C'est la tête avant le cœur. Peut-être que tu as été blessé, parce que le roi d'épée, il porte une armure qui est usée. Elle a été utilisée. C'est un fin stratège. Il sait maintenant. Il sait comment mener la guerre. Mais tu étais peut-être dans cette volonté d'être vraiment un peu... je dois prendre des décisions pour moi, je dois couper des choses, je dois. Sauf que j'ai l'impression que tu as subi un peu trop cette... Tu l'as acquise ou tu l'as embrassée. Cette énergie est arrivée chez toi un peu trop vite, sans palier de transition. Et moi, j'ai l'impression, c'est dingue parce qu'on a la rêverie derrière. Donc je pense que déjà, ça t'empêche pas de rêver à nouveau. Et de deux, je pense qu'il y a une plus de souplesse qui vient. Tu commences l'année avec un peu plus de souplesse. Tu dis, ok, d'accord, j'ai peut-être été un peu trop stricte avec moi-même. Ou alors, j'ai fait, par exemple, une diète, un rééquilibrage alimentaire. Mais j'y étais à fond, quoi. Je me suis mis au sport. Ah, mais j'ai pas lâché à faire. Même quand j'avais pas envie d'y aller, j'y suis allée. Je me suis obligée. Comme ça. Sauf que ça manque de souplesse, tu vois. Et c'est dingue parce que je le vois revenir. Hein. Je le vois revenir, ce roi d'épée. Et c'est dingue parce que je pense à la reine d'épée. Mais moi, je la revois venir, hein, cette énergie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes des autres et de toi-même. Mais tu as aussi compris que l'exigence commence par soi. Et tu as mis la barrière haute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire que là, je pense que tu es dans une ouverture quand même à différentes façons de gérer les choses. Et c'est un peu... Tu t'es trouvé d'une manière ou d'une autre, mais pas de manière complète. Là, maintenant, tu t'autorises une petite rêverie qui t'amènera à un être un peu plus complet. C'est-à-dire cette souplesse dans cette droiture. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a un système de croyance ici qui... On va voir, attends. Ok. Qui tu deviens? Alors, quelle énergie t'appelle? En tout cas, quelle est celle que tu embrasses en 2025? L'as de denier. Plus ancré à la terre. Je pense que tu as fait un grand travail d'épuration ici au niveau des pensées, au niveau des croyances. J'ai dit croyances juste avant, je crois. Je crois, hein. Les attentes, les croyances, la vérité. Qu'est-ce qui est réel pour toi? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est vrai? C'est aussi être dans sa vérité. C'est percevoir. C'est aussi, il y a un petit côté, finalement, on est bien seul. Alors, c'est pas dramatique comme tirage, hein, mais il y a un petit peu toutes ces énergies-là. Finalement, qui décide de ma vie? Oui, il y a des circonstances externes, claires. Et moi, j'ai l'impression que tu as fait en sorte qu'elles aient le moins d'impact possible en cette année 2024 pour prendre des décisions. Donc pour moi, tu t'es éloigné de beaucoup de choses. Où tu as été très droit, très... Voilà, ta propre vérité, ton analyse. Encore une fois, la tête avant le cœur. Là, tu t'autorises plus de souplesse. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être lié au travail. Ça peut être lié au travail. Sinon, c'est ta façon de gérer tes relations, ta façon de communiquer. Il y a vraiment ce côté ressenti qui est très important en 2025, mais qui a toujours été important, bien entendu, mais que tu gères mieux. L'as de denier peut représenter des promesses, et ça représente aussi
des choses concrètes. On doit être dans le concret aujourd'hui. On doit ancrer quelque chose. Ce projet peut-être, cette autre chose qui t'appelle, bien entendu, il n'y a pas qu'une seule chose, il y en a sûrement beaucoup. Mais ça te... T'as envie, quoi qu'il en soit, de te positionner dans quelque chose qui, pour moi, est concret, réel, réalisable. Ça exploite, en tout cas, tu vas exploiter un potentiel en toi, caché ou pas, découvert depuis peu ou à découvrir. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui... On parle d'un cadeau. Et c'est bizarre parce que j'entends aussi le mot héritage. Alors ça peut être héritage familial, pour certains, d'un point de vue concret comme d'un point de vue tout simplement spirituel. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu vraiment ce positionnement au même moment que toi, plus ou moins au même âge que toi, dans ta famille. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un parent, ok, c'est possible. On a aussi ce côté, dans l'imagerie traditionnelle, c'est une main qui sort un petit peu des nuages et qui apporte ce pentacle. Moi, j'ai l'impression que tu t'offres déjà cette possibilité d'aller vers quelque chose, mais c'est possible que on t'amène une situation, ou qu'elle vienne d'une manière ou d'une autre, et bien qu'elle corresponde au final à tes énergies. Et c'est quelque chose que tu mérites. Pour moi, avec l'As de Denis, on est sur le mérite. Il y a une nouvelle voie pour moi, une nouvelle opportunité. Et on est sur « je veux concrétiser ». Je crois en mon potentiel. Tu vois, tu finis par une carte de cours qui est la dernière carte de cours, hein, c'est-à-dire au-dessus des rois, il n'y a pas, dans les arcades mineurs, et tu passes à un 1. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Je serais pas étonnée que tu sois en année personnelle, peut-être une, éventuellement, peut-être, j'ai bien dit peut-être, mais pas que, ok, une, deux, bon, une, ok. Tu peux même mettre en fin de cycle, hein, sur un 9, une année personnelle 9, dans une année 2025 qui est sous la vibration du 9, quoi qu'il en soit. Tu vas entrer dans une période d'abondance. On parle de loi d'attraction ici, qui fonctionne très très bien. Tu émets des intentions à l'univers, à ce que tu veux, et tu reçois en retour. Je ne serais pas étonnée que tu effectues aussi quelques petits rituels, c'est possible, d'abondance, de choses comme ça. Alors, quoi qu'il en soit, on est quand même sur... il y a un bon état d'esprit ici, et il y a l'envie de concrétiser. On est sur du tangible, du réel. On transforme des aspirations en réalité. Ça me rassure, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une souplesse ici qui est nécessaire, et c'est cette souplesse qui t'amènera justement cette force au final. Il y a quand même quelque chose qui est particulièrement bon, surtout si c'est lié à la santé, aux finances ou aux pros. Mais pas que. Okay, ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains, surtout si vous êtes séparés. Mais avant tout, on parle de toi là, hein, dans ce tirage. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, on va voir. On va pas tirer beaucoup de cartes, hein, les amis. Qui tu deviens? Tu cherches à t'élever au niveau de ta position sociale, parce que, bon, en tout cas, j'ai le mot position sociale ici, mais quoi qu'il en soit, tu cherches à t'élever au niveau de ta position sociale. On va te voir et te percevoir différemment. Même si pour certains, vous n'en avez rien à faire de savoir comment on vous perçoit. Mais tu vois, il y a ce côté-là. On va te percevoir différemment. Comme si tu avais gagné en maturité. Tu n'es pas de la même personne. Tu ne réfléchis pas pareil. Tu n'as pas le même fonctionnement. Et tu tires tes conclusions avec un autre cheminement analytique qu'auparavant. Donc, il y a un petit truc que tu vas... Tu vois, c'est un petit peu comme si on ajoutait l'ingrédient mystère, l'ingrédient secret en cette année 2025, qui va justement faire toute la différence. Et tu vas pas attendre que les choses arrivent. Tu vas acter. Je te l'ai dit, le pentacle, on acte. Tu vas tester aussi quelque chose de nouveau. Il y a pas forcément, il peut y avoir des anciennes méthodes, mais quand même, il y a vraiment ce petit truc en plus, tout nouveau. Ça peut te faire peur. C'est pour ça que j'ai la rêverie.
Mais en même temps, ça te permet de te projeter au niveau de ton mental, loin. Donc ça veut dire que tu visualises une forme de succès et tu vas matérialiser, tu vas débuter en fait. C'est comme, voilà, c'est la loi de l'attraction ici. Okay, tu visualises que tu as déjà la chose et tu l'obtiens. Alors bien entendu, c'est pas aussi simple que ça, mais tu as compris la vibe. Vous savez, ceux qui ont l'habitude voilà, d'entendre ce genre peut-être de phrases, hein, c'est pas faux. Pour certains, vous diversifiez votre activité par une autre source de revenus. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour toi qui m'écoutes. Tu peux avoir... Alors, j'ai pas forcément de signe qui ressort en particulier. J'ai signe des Gémeaux ici, si jamais. Mais bon, après, on est sur les Pentacles, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. On est sur les Coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu sois de ces signes-là pour que le tirage te parle. Imagination, c'est dingue parce qu'on parle de rêverie. Je t'ai dit imagination. J'adore. Et ok, tu vas devoir lâcher quelque chose, toi. Mais moi, je pense qu'aussi la motivation, la numéro 1, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui t'a fait du mal en 2024. Et peut-être même en ce début d'année 2025. Il y a encore des énergies résiduelles. On parle d'accueillir et de nourrir la créativité de ton mental. Tu vas avoir plein d'idées. Hein. Je te l'ai dit, hein. 7 de coupe, imagination, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose aussi de spirituel. Tu crois en toi. Pour certains, il y a des exercices très particuliers. J'ai pas le mot, j'ai pas le nom, j'ai pas le... Mais tu vois, des exercices un peu de développement personnel, des tableaux de visualisation, des choses un peu spéciales, hein, pas forcément à la portée de tout le monde. Ok. Je vais te lire quelques phrases de ça. On va voir s'il y a quelque chose en plus, mais... imagination... Ok. Soyez positif et aimant. L'imagination, c'est la créativité. Exprimez-vous et laissez votre imagination vous aider à évacuer tout ce qui fait barrage à votre créativité, puis laissez vos rêves se réaliser. C'est un petit peu ce que je t'ai dit, on parle de rêves. Hein. Pour certains, ça peut être aussi... c'est bizarre, mais pour certains, hein, j'ai la voiture de vos rêves. Alors, c'est tout bête, hein, mais ça peut être... bref, vous avez compris. Ça peut être lié aussi à un voyage, pour certains. À l'achat d'un... passer le permis de moto, je sais pas, il y a quelque chose au niveau d'un véhicule. N'oubliez pas, vous ne faites pas cela pour autrui. Vous le faites pour que votre âme s'ouvre et qu'elle entonne le chant qui lui est propre. C'est dingue parce que je t'ai dit juste avant, écoute-moi, je vais pas te mentir, hein. Visualisez ce que vous souhaitez dans votre vie en imprégnant ces pensées d'amour. Elles deviendront votre réalité. C'est ce que je t'ai dit. À l'inverse, si votre mental alimente des pensées négatives, vous n'attirerez à vous que l'énergie correspondante. Pour moi, tu es une personne neuve. Il y a une autre version de toi aujourd'hui. Vraiment. Hein. Alors, exerce ton mental à n'émettre que des pensées positives et tu attireras la positivité dans ta vie. Étonnamment, j'ai bien dit étonnamment, ce que tu vas faire n'est pas forcément lié à une collaboration avec des personnes. C'est pas trop ce que je ressens. Moi, je sens quelque chose de plutôt individuel. Alors, ça peut être une relation, hein. Clairement une nouvelle relation. Mais si c'est une relation, il y a quelque chose qui est très différent dans cette relation. Vraiment très différent. Quelqu'un qui t'ouvre, en tout cas, ou ça va t'ouvrir en tout cas à des horizons totalement nouveaux, peut-être même à des voyages, à des déplacements. Faire des choses totalement différentes. Vraiment totalement différentes. Pas qu'un peu. C'est très marqué ici. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une réussite qui est personnelle ici. Roi d'épée, c'est pas non plus celui qui... c'est pas le roi de bâton, c'est quelqu'un d'assez individuel, ok, qui garde aussi pour lui. Puis j'ai l'as, on est sur le 1. Donc moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur une réussite, en tout cas une évolution personnelle, individuelle, une autre version de toi. Tirez quelques autres cartes de tarot ici. Quel est ton challenge? Quel est ton challenge? Le 5 de coupe, oui. La tentation, effectivement, de revenir un petit peu en arrière. Ou ce côté, effectivement, émotionnel qui prend peut-être le pas sur l'analyse. Alors, il ne faut pas non plus... il faut qu'il y ait un bon équilibre. Ok, il faut qu'il y ait un bon équilibre. Mais il faut aussi savoir que des fois, les émotions, entre guillemets, les émotions, elles n'ont rien à faire là-dedans.
Des fois, on te demande tout simplement 1 plus 1 égale 2. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, je sais pas, on ne sait jamais si le 1 il est à l'endroit, à l'envers. Non, non, c'est pas ça. Tu vois? C'est être tenté quand même toujours d'avoir ce petit, peut-être cette rancune, cette déception, cette culpabilité pour certains, qui fait encore écho au présent. Mais quand on a un 5 de coupe en termes de challenge, c'est que déjà dans le 5 de coupe, on est lié au passé. C'est quelque chose qui doit rester au passé, qui est au passé. N'a rien à faire ici aujourd'hui. Quelle est l'utilité de ces émotions? Quelle est leur utilité? Aucune. Il n'y a pas d'utilité dans ces émotions-là, puisqu'elles appartiennent au passé et qu'elles doivent rester au passé. Elles sont enterrées ici. Ok? Il y a peut-être quelque chose de familial. Je ne sais pas pourquoi on parle peut-être de génération. Générationnel, pardon. Quelque chose comme ça avec le générationnel. C'est possible. Donc, alors donc peut-être pour certains, c'est travailler effectivement sur... alors on a pu être un peu malmené. On a peut-être eu une enfance difficile pour certains. Ou on a peut-être eu des schémas qui n'étaient pas... Voilà, pas top. Et si c'est pas le cas, il y a du désuet ici. Faut pas s'accrocher aux souvenirs du passé. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui n'a pas fonctionné avec quelqu'un ou dans une situation, comme tout à chacun bien entendu, mais tu t'y es accroché de ouf. Beaucoup d'amertume dans cette carte, pardon, excuse-moi. Donc ton challenge, c'est de pas te céder à l'amertume, de pas t'accrocher aux souvenirs, au passé. T'aimerais peut-être revenir en arrière pour certaines choses par rapport à une situation en particulier, mais on peut pas. Il faut se concentrer sur l'avant. Et pour moi, j'ai un as de denier quand même, donc c'est plutôt pas mal. T'aurais préféré ne pas vivre telle ou telle épreuve, ne pas avoir effectué telle ou telle erreur, mais c'est pas en disant ça que ça va arranger le truc. Clairement, ça t'empêche pas. Ça va pas t'aider à avancer. Ok? Ça peut même te laisser un petit peu dans une mauvaise énergie, une vibration très basse. Avec le 5 on parle de courage ici. Tu as deux choix. Soit tu laisses... face à la douleur, tu laisses l'énergie, on va dire, négative t'enliser, ou au contraire, tu choisis d'aller de l'avant. Et là, c'est un challenge, on est quand même sur un 5. Les 5 sont toujours des chiffres de challenge, de difficulté, d'épreuve. Ok? Mais, néanmoins, c'est nécessaire. Et pour certains, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a été pas forcément couronné de succès, admettons un projet, qu'il faut pas que tu le revoies telle une copie vierge et que tu recommences à zéro. C'est pas parce qu'en fait, quelque chose n'a pas... Peut-être que c'était la méthode, peut-être que c'était aussi le timing, tu vois. Peut-être que tu avais des situations autour de toi qui t'empêchaient de te concentrer pleinement sur ce projet-là. Donc, mets de côté. Ok. Il y a peut-être la peur de décevoir aussi. N'oublie pas que tu le fais pour toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Peut-être des traumatismes émotionnels pour certains aussi, d'accord? Alors, où tu vas avec cet as de denier, qui est une promesse, c'est l'énergie embrassée pour cette année. Waouh, 6 d'épée, magnifique, une énergie de transition. Oups. Sorry. Une énergie de transition. Waouh, 6 d'épée. T'avances. Tu continues d'avancer. Tu choisis d'avancer. Tu quittes un 5 d'épée, tu quittes un 5 de coupe. En tout cas, tu ne laisses pas le 5 d'épée t'envahir. C'est dingue parce que, étonnamment, enfin je vais dire étonnamment, je sais pas, mais c'est pas genre, oh tu m'étonnes, non, mais tu auras cette capacité en tout cas à te réancrer dans le concret, et donc à ne pas laisser les pensées négatives t'envahir. Tu sauras avoir cette barrière ici. Tu sauras le faire. 6 d'épée emporte son 5 d'épée avec lui. On regarde un petit peu on regarde avec regret ce qui s'est passé. Il y a un regret ici, pour moi.
Mais néanmoins, tu le regardes en t'éloignant de plus en plus, et donc le souvenir et la douleur s'éloignent de plus en plus, puisque tu vas vers des eaux beaucoup plus calmes. C'est une carte de transition, c'est une carte de résilience. Pour moi, il peut y avoir aussi un déplacement, pour certains. Un déménagement, ça peut même être à l'étranger, pour certains. Ça peut être aussi accepter une proposition d'emploi loin, créer quelque chose à l'étranger. C'est étonnant parce que si vous créez quelque chose à l'étranger, j'ai l'impression que vous n'y allez pas seul. Ou alors vous rencontrez quelqu'un sur place. Soit vous êtes, comment dire, soit tu es inspiré par quelqu'un en disant « Ouais, vas-y, tu sais hyper bien faire ça, c'est dans ton domaine, voilà, ici il y a de la demande. » Je te dis une bêtise. Soit c'est tu rencontres quelqu'un ou alors tu es accompagné peut-être par quelqu'un. Mais voilà, ça peut être un enfant, ça peut, peu importe. Il y a quelque chose ici. Une belle énergie. Je vois des déplacements pour toi. Pour moi, il y a une autre version de toi, très importante ici. Qu'est-ce qu'on te conseille? Attends, qu'est-ce qu'on a ici? Non, attends, oui, ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas de regret, j'ai envie de te dire, toi. Même, alors, le cheminement, il est... puisque j'ai quand même le 5 de coupe en obstacle, il y aura des challenges. Hein. Ça va pas être lisse, mais tu as une capacité ici, mentale, on va dire, très forte. Et à te raccrocher au moment présent. Il y a quelque chose comme ça. Tu te raccroches au moment présent. Les réserves de l'écureuil. Ouais. On parle de réserve. Alors, réserve, on parle aussi d'économie. Économie en termes d'argent. Économie d'énergie. Tu vas pas disperser ton énergie. Tu sauras exactement où la mettre. Hein? C'est quelqu'un qui est fier quand même de... Voilà, il a ce qu'il faut pour passer l'hiver. Il se met à l'abri. Il y a une histoire d'anticipation aussi chez toi. Tu anticipes. Tu sauras anticiper. Je ne sais pas comment ça peut te parler ce mot-là, mais tu sauras anticiper. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Il est où là? Ah oui, il est là. Les réserves de l'écureuil. On va te mettre le message vraiment... comment on appelle ça? Guidance. On appelle ça les réserves... Attends, je sais pas c'est où? Les réserves de l'écureuil. Voilà. Tout comme l'écureuil fait ses réserves avec soin et prévoyance, tes acquis sont les trésors dont tu disposes pour une bonne assise dans la vie. Tu as de l'avoir, ou tu aimerais en avoir. Tu peux compter sur tes acquis. Ceux-ci ne te feront pas défaut. On parle aussi de transactions immobilières. Bon, je t'ai parlé tout à l'heure peut-être d'achat. C'est possible. Ça peut être une maison, ça peut être un véhicule aussi. Non, mais vraiment quelque chose de neuf, ou vraiment une grosse... Il y a quand même une dépense d'argent ici. Hein. C'est pas rien. Les transactions financières sont de toute façon favorisées et occupent actuellement une place importante dans ta vie. Tu mérites l'abondance. On parle d'aisance financière. Oui. On peut parler aussi de reconstruction, hein, d'un projet aussi qui peut t'emmener loin. Mais tu vois, il va démarrer doucement ce projet pour moi. Si projet il y a, professionnel, deuxième source de revenus ou autre, c'est quelque chose qui va te permettre tout simplement de mettre de côté, peut-être pour autre chose d'encore plus grand. Mais ça va démarrer doucement. Ça va partir en cacahuète comme ça. D'accord? Allez, une dernière carte là-dessus. Et après, on passe au choix numéro 2. J'adore le tirage. Oh mon Dieu. La tour. Eh oui, prise de conscience, la tour. Et le monde dans d'autres decks. Pour moi, il y a des déménagements pour certains. Alors peut-être, voilà, si séparation il y a eu, c'est possible. Il peut y avoir eu une séparation. Pour d'autres, ça peut être un héritage que... il y a quelque chose qui se... il y a quelque chose au niveau successoral. Et peut-être que cet argent-là te permettra voilà, d'aller sur un autre projet. C'est possible. Mais on parle beaucoup de maison. Ok. La tour, c'est ce côté, ce coup de fouet, ici. Quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui va changer. Et j'ai envie de dire profondément, par rapport à ce qui était ancré, ce que tu considérais comme des fondations ou des bases. Peut-être solides. Mais je pense qu'au fond, tu savais que c'était pas... Voilà, tu vois. Commence à prendre l'eau. Mais... on parle de prise de conscience. Je te l'ai dit, hein, la tour, elle fait souvent peur. C'est toujours un moment un peu désagréable quand ça arrive. Néanmoins, ça peut être provoqué par toi. Mais c'est toujours aussi désagréable. Par contre, après, ça amène quelque chose de... Voilà. Ça amène de la... Il y aura de l'apaisement après. Et puis le 6 d'épée, hein, je t'ai dit que tu diriges vers un 6 d'épée, c'est aussi une direction d'apaisement. Et après, la tour, il y a l'étoile. Ok, c'est l'arcane numéro 16 et 17, c'est l'étoile. Énergie du scorpion, peut-être qu'on parle de la saison du scorpion de 2024 qui a été importante pour toi. C'est possible. C'est tout à fait possible.
Scorpion ou Cancer, ok? Donc Cancer, c'est juin-juillet, et Scorpion, c'est octobre-novembre. En tout cas, tu te diriges vers, en fait, une nouvelle version de toi. Beaucoup plus hermétique, on va dire, pas forcément hermétique, mais ouais, quand même. Plus méfiante, en tout cas, des émotions, des déperditions énergétiques déjà, et des émotions à tout va. Il y a justement un côté très concret ici, très travaillé. On est focus, et on va vers quelque chose de totalement nouveau. On y va, on continue avec le choix numéro 2. Choix numéro 2. Allez, on y va. On va regarder un petit peu la carte. Voleur, valet de carreau. Ok, intéressant. Moi, je pense que on parle d'authenticité ici. De tout ce qui est authentique autour de toi, tout ce qui est réel, tout ce qui est véridique, tout ce qui est honnête. Pour moi, tu as perdu du temps dans une situation. Beaucoup de temps. Voire même dans une... Étonnamment, hein, dans quelque chose, dans une forme de voie professionnelle qui était peut-être prometteuse. C'est bizarre à quoi je pense, enfin ce à quoi je pense, mais je te dis quand même. Tu vois, c'est un petit peu bon, bah écoute, je vais faire freelance, vente en immobilier. Je te dis une bêtise. Attention, je suis pas en train de... D'accord? Prenez du recul. Hein. Mais en fait, ça t'a pas apporté grand-chose. Voilà. Peut-être que tu t'es rendu compte de la face cachée de quelque chose. Tu vois, c'était pas si glorieux que ça, c'était pas si facile que ça. Mais pour moi, en fait, on parle d'authenticité. Alors, si on parle d'un homme qui a pu perdre, qui est peut-être dans ton entourage encore actuellement, mais on parle de quelqu'un de plutôt brun, plutôt jeune, possible. Alors, bien entendu, s'il est roux, hein, c'est pas grave. Mais plutôt brun, plutôt jeune. En dessous de 40. Bon, bah, enfin, attention, ça veut pas dire que ceux qui sont de 40, ils sont vieux. Mais vous avez compris. Plutôt jeune, on va dire. Ok? Mais... Après, il y a aussi une question de... Moi, je pense que tu n'étais pas forcément en phase avec tes... Il y a une influence ici. Tout simplement influencé par tes propres idées, par toi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément stable. Qui n'a pas été stable. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais il y a quelque chose à cet ordre-là. On va voir. Peut-être que tu as rencontré une personne récemment. C'est possible aussi. Clairement. Ok? On y va. Non, pas ça. Alors, on va voir ce que tu quittes en 2024. C'est étonnant parce qu'on parle d'une personne pour moi, d'une situation. On parle de temps ici, perdu aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tout est négatif. Ça veut juste dire que peut-être quelque chose a été mal utilisé. Les ressources ont été mal utilisées. Ou pas assez de ressources, tu vois. Qu'elles soient financières, qu'elles soient au niveau des idées. Qu'est-ce que tu quittes en 2024? L'ermite. Alors, c'est très particulier ce que je vais te dire, mais moi je m'adresse peut-être à des personnes qui ont vu une personne revenir autour d'elle. Alors, soit s'il y a des allers-retours réguliers, soit là, au moment où tu regardes cette vidéo, il y a quelque chose encore autour de toi. Après, ça peut être toi, ta difficulté ton esprit, il est encore accroché à quelque chose. Ouais. Et ça peut être une situation, c'est pas forcément une personne, hein, d'accord? J'insiste. L'ermite. C'est dingue parce qu'on entre dans l'année de l'ermite, 2025. Toi, tu quittes l'ermite. Toi, tu mets derrière toi. Alors, j'ai l'impression que tu sors un peu de ta coquille, pour certains. Peut-être que tu as rencontré aussi quelqu'un récemment, hein, ou que tu vas rencontrer. Mais tu vois, tu es peut-être en train de te questionner, voilà, sur ta vie professionnelle, sur ta mobilité. Est-ce que tu dois rester ici? Est-ce que tu dois partir? Sur ta vie relationnelle, hein, tout court, d'accord? Plein de choses. Mais c'est dingue parce que l'ermite, c'est le trou. Alors, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un alors que vous étiez seul depuis très longtemps. C'est compliqué pour vous. Réintégrer quelqu'un dans votre vie, tu vois, il y a un truc comme ça, un peu spécial. Ok. Autre chose. Aujourd'hui, alors ça par contre, je mets tout ce que je viens de dire de côté. Hein. Pour moi, aujourd'hui, tu veux être plus stratégique, plus malin. Pour moi, tu quittes un enfermement voulu, sûrement, imposé, peut-être. L'ermite, c'est celui qui est en haut de sa montagne. C'est celui qui étudie son petit truc. Il ne voit pas beaucoup de monde. Ça lui va très bien. Il cherche des réponses.
Il a peut-être besoin de sa solitude. Peut-être qu'elle est aussi imposée. Hein. Encore une fois, elle est peut-être forcée. Ça peut être quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, en machin, au miracle, entre guillemets. Il y a beaucoup de spiritualité en tirage, ici. Mais tu as besoin de sortir de ta grotte. Et moi, j'ai l'impression que tu cherches à être un peu plus malin, maligne. À utiliser, à saisir les opportunités. Tu as quand même ce côté-là. Je saisis mes opportunités. Je sors de cette énergie d'ermite. J'ai suffisamment étudié le truc. J'ai peut-être même stagné pendant un moment. Mais aujourd'hui, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. J'ai envie de m'ouvrir au monde. J'ai envie de faire d'autres trucs. J'ai envie de casser un peu la baraque. J'ai pas envie de faire comme avant. Ouais. C'est comme ça que je vois le voleur aussi. Tu vois, c'est un petit peu l'opportuniste. Pas forcément un voleur. Hein. Je suis pas en train de dire que tu vas shipper dans le sac d'une petite vieille qui va passer à côté de toi. Ah, je raconte des bêtises. Mais tu vois, il y a ce truc-là. J'aime beaucoup ton énergie. Hein. Si on est là-dedans, là, j'aime beaucoup. Après, il y a une question, il y a un passage obligé. Tu es en Valais. Donc, pour certains, vous sortez de votre zone de confort, peut-être, ou de votre isolement. Mais il faut affronter le monde et il faut avoir les bonnes armes. Alors, attention, parce que vous pouvez être un peu vulnérable. Ok? J'ai une énergie ici de fraîcheur, quand même, mais fragile. Ok? Sois cette personne que tu veux réellement. Alors, bien entendu, oui, l'expérience nous amène toujours des trucs et puis on se dit, ah mince, bon, moi je le sais maintenant. Donc, ne sois pas étonné, durant cette année 2025, qu'il y ait beaucoup d'apprentissage. Ok? Il va falloir tenir bon, parce que tu peux être une meilleure version de toi, la meilleure version de toi en cette année 2025. Mais l'ermite, il est jamais loin. Hein. Il va revenir, l'ermite. L'ermite, c'est justement ce jugement, ce raisonnement. Cette profonde introspection. Tu vas la revoir à un moment ou à un autre. Moi, j'ai l'impression que ça te saoule un peu, ça aussi, pour certains. Ou peut-être que pour d'autres, oui, vous avez tellement entendu, oui, le développement personnel, le machin, le truc. Moi, je veux juste vivre. Voilà, il y a un truc comme ça. Moi, je veux juste vivre. Voilà. Je veux tenter, je veux tester, je veux faire mes expériences. Bon, je vais peut-être me casser la binette 2-3 fois, mais c'est pas grave. Gardez ça en tête. Ok. Intéressant. Peut-être que vous songez à vous déplacer, à mettre en place un nouveau projet. Peut-être que vous allez aussi rencontrer, vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Vous savez pas trop où ça va. C'est comme si vous réapprenez la vie à deux. Même si ça fait pas très longtemps que t'étais... Même si le célibat n'a pas duré non plus 15 ans chez toi. Mais il y a un truc comme ça. Tu peux être aussi challengé par des personnes qui vont être vraiment très originales durant cette année. Des rencontres amicales, professionnelles, au gré du vent, peu importe. Des rencontres assez originales. Où tu te diriges en 2025? Qui deviens-tu? Pour moi, il y a quand même ce côté... Là, j'ai envie de profiter de la life. Oups. Attends, j'ai fait tomber un truc. Je crois. Hein. Oups. Pardon. Excusez-moi, les amis. Hop, hop. Regarde-moi ça. Reine de denier. Waouh. Quoi de mieux? Tu deviens, en fait, cette personne assise sur ce trône. Ok. Qui inspire par son chemin, par son cheminement, par ses réussites. Tu vas pouvoir te retourner et contempler tout le chemin parcouru. Oui. Pour certains, vous allez peut-être même finir dans un engagement longue durée. Mais en paix. Parce que la reine de denier, elle s'inquiète pas. Hein, elle a des préoccupations, certes, mais sa préoccupation, elle est dans son petit chemin limité, parce que le reste va bien. C'est plutôt comment je vais pouvoir décorer ma maison. Ah tiens, ce tableau, il me plaît plus. Je grossis le trait, mais vous avez compris la vibe. Pour certains, vous allez aller vers une stabilité financière. Hein. Surtout s'il y a un projet un peu audacieux. Aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus rien à perdre. C'est que bon, j'ai réfléchi tellement longtemps à ce projet que maintenant c'est bon. Allez hop, j'y vais. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Tu deviens efficace, abondante, disciplinée, en paix. Waouh! Tu sauras,
Il y a peut-être aussi une personne de ressources en cette année 2025 qui est extérieure à toi, bien entendu. C'est quelqu'un qui a la ressource dont tu as besoin. L'expérience, les bons mots. Je te vois aussi te rapprocher, alors pour certains de ta maman, si elle est encore là, bien entendu, ou d'une femme, te rapprocher. Mais cette femme, elle est posée, hein. Potentiellement mariée, mais posée. Elle est posée. Il y a beaucoup de choses liées à la nature chez toi. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'abondance naturelle, au remède naturel, au concret. On profite aussi de la vie quand on est une reine de denier. Hein. On profite de ces deniers, on se fait plaisir. D'une manière ou d'une autre, on se fait plaisir. C'est bizarre, je sens que tu te colores les cheveux aussi. Mais de manière radicale, tu peux passer du blond au brun, du brun au blond, du blond au roux. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau des cheveux là. Pour les femmes qui m'écoutent, il y a une étape ici, une étape hormonale, j'ai envie de dire. Vous passez à une étape. Ok? Alors ça peut être la ménopause pour certains, ça peut être... Ah, j'ai envie de dire un truc. Pour ceux qui ont eu un petit il n'y a pas longtemps, ça va être un retour de couche là maintenant au moment où tu regardes cette vidéo. Il y a quelque chose, une étape tout simplement, parce que forcément quand on accouche et quand on a un retour de couche, c'est une étape. Donc peu importe quand, en 2025, mais il y a quelque chose comme ça, une étape au niveau de ta vie de femme, si tu es une femme. Tu apportes des solutions pratico-pratiques à tous tes soucis, tes problèmes. Et tu utilises les ressources qui sont déjà en ta possession ou autour de toi dans un cercle réduit. Je n'ai pas l'impression que tu vas... Alors ça ne veut pas dire que tu ne vas pas parler aux gens ou autres, mais tu es quand même assez exigeant envers ceux qui t'entourent. Tu sauras créer de bonnes conditions pour une réussite, toi. Il y a quelque chose de très maternel, que tu sois un homme ou une femme. Tu mets du soin à ce que tu... Voilà, il y a du soin. Donc ça peut être une belle relation pour certains. Une relation qui passe à un niveau supérieur. La reine de denier, c'est souvent une femme mariée. Ça peut être préparer son mariage. Ça peut être ça. Ça peut être un business, ici. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est bon, tu es sorti de ton... Mais tu deviens en fait celle que tu veux être. Tu deviens cette personne que tu veux être. Tu vois, dans le tirage, dans le choix 1, c'est une autre version de soi. Là, tu deviens celle ou celui que tu veux être. Il y a une légère différence. Je sens beaucoup de bonne hygiène de vie. Je t'ai dit des trucs assez authentiques, assez... Peut-être même... voilà, on cultive des petites plantes, on utilise des plantes, je sais pas, pour... voilà. On a la valeur des choses ici. Et on te donne de la valeur. Hein. Il y a peut-être une assise professionnelle importante. Peut-être qu'on va te donner beaucoup plus de responsabilités pour certains. Tu atteins un niveau ici. Un niveau, mais tu ne regardes pas, tu ne regardes pas ce que les autres pensent de toi. Tu t'en fiches un peu. Beaucoup même. Tu investis ton temps et ton argent dans les choses qui valent le coup. Parce que tu es bien conseillé par toi-même, par ton expérience, mais par un nombre restreint de personnes. Je te sens assez discret, de ce que tu vas gagner, de ce que tu vas mettre en place. Je pense aussi que tu vas étonner certaines personnes. Parce que là, j'ai le voleur aussi, donc pour moi, tu étonnes quelqu'un en particulier. Ça peut être une ancienne amie, un ancien ami, ou tout simplement des gens autour de toi. Tu as quand même cette compassion, mine de rien. C'est-à-dire que tu vas pas te la péter, c'est pas ce que je ressens, mais tu as cette compassion. Tu cherches pas midi à 14h non plus. Tu te laisses pas envahir par des énergies négatives. Tu es très ancré, très posé. La famille, c'est une valeur essentielle ici. Pour certains, ça peut être une rencontre très importante. Mais ça peut être une position professionnelle. Et là, tu vas penser à la postérité, à ce que tu vas léguer, à ce que tu construis aujourd'hui pour plus tard. Donc tu deviens ce que tu veux être. On va voir les challenges. Intéressant ton tirage. T'as pas peur de montrer tes sentiments aussi, ok. Tes obstacles. Le 6 de denier, la générosité. Non, je rigole. Tu vois, t'attends rien des autres. Mais en même temps, ne refuse pas une main tendue. C'est important, parce que quand on est une reine, en général, en tout cas, c'est ce que tu vises. Hein. Mais tu vois, le 6 de denier peut être un petit peu...
Alors, pour certains, on vous dit de passer par palier. C'est bien d'avoir de l'ambition, il ne faut pas qu'elle soit non plus, c'est pas tout de suite. On est sur des deniers, ici, ça va se construire tout doucement, que ce soit la nouvelle relation, ou peu importe toi-même, ça peut être aussi toi et ta façon de... et comment tu... ce que tu deviens, ce que tu veux vraiment être. Et moi, j'ai l'impression qu'on parle d'authenticité avec les pentas qui parlent d'ancrage quand même. Donc, peut-être un peu d'égoïsme ici, c'est possible. Alors, c'est pas un reproche. Voilà, c'est pas un reproche, on n'est pas forcément obligé de te dire que tu dois partager. Mais bon, on parle aussi quand même de donner un petit peu de ton temps aussi à d'autres activités. C'est tout bête. Peut-être que tu es focus sur quelque chose et effectivement, ça te prend tellement de temps que voilà, la famille passe... Enfin, tes enfants ont besoin de toi, par exemple, ou tes amis veulent te voir de temps en temps. Il y a un truc comme ça. Tu vois? Moi, je pense que tu es très focus, mais il faut se dégager. Il faut avoir un équilibre en tout. Donc ça, il va falloir le trouver, cet équilibre. Et ne pas refuser une main tendue. Et ne pas refuser de donner un coup de main. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Ok? Important. Et les choses vont mettre du temps. Elles vont mettre du temps à se mettre en place. Ce qui va t'aider là, en tout cas, positif ici, le ciel. Ah bah c'est étonnant. Là, tu vois, je vais te dire un truc. C'est bizarre. Alors ça, c'est un tarot égyptien. Et c'est quand même assez étonnant parce que j'ai l'arcane numéro 4. Reine d'épée. Elle est pas loin celle-là. Attends un instant parce qu'il faut vraiment que j'aille voir... Je crois qu'on parle de l'empereur. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, je vois un petit peu le... Parce qu'ils sont pas nommés pareil. Tu vois? Je sais que celle d'avant, celle d'après, c'est le monde. Tu vois, c'est le 5 qui s'appelle le monde. Mais ça veut pas dire le monde dans le tarot. C'est un tarot égyptien, donc il faut faire avec. Je trouvais ça sympa, moi. J'aime bien. J'aime bien la mythologie égyptienne, tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, on parle d'intelligence. On parle aussi d'hypocrisie autour de soi. Je pense qu'il n'y a pas besoin... Il y a un esprit très vif chez toi. Tu vas savoir, en fait, démêler le faux et du vrai, pardon. Avoir cette... tel l'empereur, cette autorité naturelle. Je t'ai dit que tu deviens ce que tu veux être. Et l'empereur, 4, arcane numéro 4, c'est une carte qui parle de consolidation d'acquis, des acquis, de responsabilité. D'assumer aussi de faire certaines erreurs, de chercher à les réparer ou à trouver une autre solution, clairement. Mais pour moi, on parle de vraiment de choix quand même définitifs, de bon discernement, ici. On va mettre une autre carte quand même dessus, mais belle carte ici. Alors. Moi, j'ai l'impression que tu vas être... tu vois, tu vas voir, par exemple, tu vas bien regarder dans les petites lignes des choses, tu vas pas signer n'importe quoi. Il y a vraiment ce côté... on va pas te vendre un... Voilà, t'es pas celui qui va acheter un radiateur alors que t'habites dans le Sahara. Tu vois, on va pas réussir à te le vendre. Tu vois ce que je veux dire? Et on parle de ciel, donc on parle quand même d'atteinte d'un certain niveau chez toi. Beaucoup de spiritualité aussi, beaucoup d'éléments mentaux. Le 4 de coupe, très bien. On parle de stabilité encore une fois. On parle de stabilité dans ton tirage. Il y aura une volonté ici de maintenir cette paix, de maintenir cette abondance qui arrive. Je ne pense pas qu'on parle de risque inconsidéré, ne serait-ce que d'un point de vue financier, par exemple. Je ne te vois pas risquer, par exemple, de grosses finances ou quelque chose comme ça. On parle de stabilité. On parle de contentement ici. On parle aussi de choses qui viennent comme ça, un petit peu de nulle part. Donc de chance. Il y a une notion de chance dans ton tirage. Une notion de chance. On parle d'élévation comme avec le ciel, donc tu vas t'élever. Puis aussi au niveau de ta communication. Tu vas parler peu, mais bien. Voilà. Et puis surtout, tu vas savoir t'économiser. Mais tu vas susciter de l'envie, toi. On va te
te découvrir, voire te redécouvrir. Et puis c'est aussi toi. Toi, tu vas te découvrir et te redécouvrir. J'aime bien ton énergie. Alors, on va mettre une carte là. On va mettre une carte de tarot, quand même. On a une autre, une dernière. Pour toi. C'est dingue parce que pour ceux qui font une nouvelle rencontre, j'ai l'impression que quelqu'un va voler ton cœur. C'est mignon. Tu vas avoir cette capacité à dire, ok, j'atteins ce que je veux. Alors, je veux quelque chose ou je veux, bah, je sais pas quoi, bref. Est-ce que c'est suffisant ce qu'on me propose en face? Non, alors, c'est que j'ai pas atteint mon plein potentiel, donc je peux aller encore plus haut, le ciel. Il n'y a pas de problème. Tu vas pas hésiter à dire non. Comme je te dis, tu deviens toi. Toi. Tu te trouves vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de coupe, magnifique. Tu vois, je t'ai dit, il y a quelque chose au niveau de la famille pour certains. Ça peut même être un mariage, hein. Vraiment. Il y a vraiment une étape, je l'ai dit par contre pour certaines, alors femmes bien entendu, mais maintenant je peux dire hommes, mais il y a une étape de ta vie. Pour certains, vous vous mariez, vous préparez un mariage, vous vous engagez dans un nouveau projet. Et c'est étonnant parce que pour moi, des personnes vont alors comme je l'ai dit, il ne faut pas refuser une main tendue. J'ai un côté qui est assez... pour moi, il peut y avoir le concours d'autres personnes ici. Surtout si c'est professionnel. Ok? Donc sois souple hein, au niveau de ton ouverture aux autres quand même. Pour moi, tu réussis pas. Enfin, tu réussis bien sûr parce que tu le veux bien et parce que tu mets les efforts qu'il faut. Mais contrairement au tirage numéro 1, pour moi, c'était un truc très individuel. Là, non. C'est lié aux autres. Ça peut profiter à d'autres personnes aussi. Il y a aussi la cause de la femme pour certains. Il y a quelque chose au niveau de la cause de la femme. Ou le bien-être familial. Peut-être des thérapies familiales. Il peut y avoir ça. Je ne sais pas si c'est toi qui mets en place un projet comme ça ou tu es dedans. Ou si tu y as recours. C'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a? Toi qui m'écoutes, choix numéro 2. La voix intérieure, très intéressant. Ok, très spirituel. Ouais, l'instrumentalisation. Ok, écoutez sa petite voix intérieure ici. Écoutez son cœur. Tout en se connectant au moment présent. Ok. Et tu vois, on parle de voix intérieure, et je l'ai déjà dit hein, dans certaines vidéos, ton intuition, c'est toi, dans ta version la plus propre. Voilà, c'est toi. C'est pas comme l'ego, qui est une forme d'alter, qui est nécessaire, parce que ça nous protège aussi. Mais ça n'a rien à voir avec l'intuition. Des fois, on dit, oui, mon intuition me dit que, par exemple, je dois arrêter de croire en cette relation, par exemple, mais mon ego me dit, non, je veux être aimé, donc il faut que je continue. Je continue, dans un mauvais sens, mais je continue. Et là, non, on parle de voix intérieure, donc tu comprends bien ici d'où viennent tes messages, voilà, tes intuitions, ce sont tes intuitions réelles. C'est pas ton ego qui parle, tu sauras différencier. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La voix intérieure. Alors, toi seul sais ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Suis ton intuition, écoute-toi. Alors, ta voix intérieure fait partie de ton âme, de ta sensibilité, de tes ressentis. Elle est forte et se fait entendre au fond de toi. Le développement de ton intuition fait partie du développement de ton être dans sa globalité. C'est un trésor qui est présent en toi et avec lequel tu peux largement travailler à ton avantage. Plus tu écoutes ta voix intérieure, plus ton cœur s'ouvre et plus l'énergie circule correctement dans tous tes corps physiques et subtils. Elle te guide. Laisse parler ta petite voix intérieure. Fais-toi confiance pour prendre tes décisions car tu vas faire les bons choix et prendre le bon chemin. On te pousse à t'accomplir là. On te pousse à t'accomplir. Et pour moi, ça peut être lié effectivement. On parle de guidance. Hein. Tu peux aussi avoir une grande. Peut-être même que tu es dans ce milieu-là. Tu peux avoir une grande sensibilité, déjà de base. Tu peux être quelqu'un de très sensible aussi. Hein. Ça n'empêche pas.
Mais pour moi, tu t'ouvres à une différente façon de faire. Si tu es déjà dans ce qui est spiritualité, guidance, coaching et tout ça, il y a d'autres façons de travailler. Il y a des dogmes différents, enfin un dogme, pas un dogme, une pratique supplémentaire, peut-être des dogmes, je sais pas, mais pratique supplémentaire. Il y a quelque chose qui t'accomplit d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'une relation. Donc tu deviens toi. Pour certains, vous acceptez ce don que vous avez et enfin, vous êtes dedans, quoi. Vous êtes vraiment pleinement dedans. On parle de ciel quand même. Et pour certains, vous pensez aussi à fonder une famille. C'est possible. Si c'est pas le mariage, ça peut être fonder une famille. C'est possible. Hein. C'est clairement possible. Il y a quelqu'un qui va être mis sur ton chemin pour ceux qui sont célibataires. Et c'est pas pour rien qu'on le met sur ton chemin. Donc, et sois toi-même. Bon, ça, je pense que tu as compris que le tirage, c'est tu deviens toi, vraiment. Tu t'acceptes tel que tu es. C'est pas pareil. Voilà tes messages, on termine avec le choix numéro 3. Choix numéro 3. Inconstance. On est sur le... Attends, oui, c'est 6 de pique. 6 d'épée. Inconstance, ok. C'est étonnant parce qu'il y a un élément R et un élément O ici. Ok. Alors, je te dis ce que ça signifie cette carte. Hein. Enfin, comme ça, là. J'ai l'impression que... On parle de combativité quand même à venir. D'esprit de compétition. On parle d'envie, d'intrigue. On parle aussi de garder pour soi certaines choses. Ne dis pas tout. Fais attention à bien choisir tes mots aussi. L'inconstance. Peut-être que tu travailles sur ta communication. C'est possible. Ou ta compréhension de ce qui est dit en face. Sans pour autant être dans la suranalyse. Ou tu vois, il y a un truc comme ça. Tu as peut-être l'impression qu'on ne te comprend pas, hein, d'un point de vue général. Mais voilà, tu vas... Oui, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une bonne réussite possible pour toi. On parle peut-être du professionnel. Il y a peut-être une réussite importante ici. Mais il va falloir s'entourer des bonnes personnes, pas trop en dire et travailler sa communication. C'est ce que je ressens là. Après, l'inconstance peut venir, identifie-la. Parce que certaines fois, en fait, enfin beaucoup de fois, même quand je les ai au téléphone, les personnes, pas toutes bien entendu, mais il y a beaucoup d'inconstance dans leur vie, c'est un petit peu le bof, 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 mais parce que c'est lié à une situation ou une autre personne surtout une autre personne. Donc identifie, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut... Voilà. Il y a un truc comme ça, mais réellement, hein, de manière impartiale. Ok. Sinon, si tu me dis je sais pas, bah écoute, fais comme si tu analysais la situation pour une amie, alors que c'est pour toi que tu analyses. Comme si tu devais te discuter avec, donner des conseils à cette personne qui est toi. Mais comme si tu étais une personne externe. D'accord? Je pense que c'est un bon exercice. On va voir un petit peu en 2024 ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a aussi t'as beaucoup de potentiel. Mais il y a une forme d'inconstance, peut-être de la procrastination, peut-être tout simplement voilà, une crainte. Hein, c'est un peu... on doit sortir de sa zone de confort ici. Ok? Qu'est-ce que tu quittes en 2024? Ouh là là, elle a eu du mal à sortir celle-là. Le roi de bâton. Il est à l'envers, ton roi de bâton. Ok. Peut quitter une personne. Alors ça peut être une personne hein, qui doit quitter ou qui a quitté ta vie en 2024. Ça peut être un ami, ça peut être une attention que tu portais, enfin beaucoup de valeur que tu donnais à une personne. Mais attention, on est sur un roi de bâton. Ça, c'est la première chose. Donc, ça peut être une personne externe à toi. Alors, dans le roi de bâton à l'envers, on est quand même sur quelqu'un de manipulateur, d'assez jaloux peut-être, ou de colérique. De hautain aussi, mais dans le sens je rabaisse pour gagner. Tu vois, il y a un truc qui est pas bon. Je mets des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que rien ne m'atteint au niveau émotionnel. Ça, c'est de cette personne dont je parle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te bouffe énergétiquement. Pour d'autres, ça peut être ta version de toi-même, la version de toi-même, qui n'est pas forcément ancrée. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, inconstance, peut-être que tu ne mets pas tous les efforts. Alors, c'est pas une critique, à mon ami, il faut savoir, voilà.
voir les choses. Mais voilà, il y a des fois où on a dans de grandes ambitions, on a de grandes capacités, mais on les utilise mal. On a peur de quoi? On a peur de quelque chose. On est peut-être aussi l'esprit voilà, qui est occupé à penser à autre chose, donc on ne se concentre pas sur l'essentiel. L'impression d'aller toujours dans la mauvaise direction, soit avec une personne, soit tout simplement comme si on n'était pas, on n'avait pas il n'y avait pas de cohérence dans les actions, où nos paroles ne sont pas adéquates par rapport à la situation. Il y a quelque chose qui n'est pas en corrélation avec tes aspirations, ou action n'amène pas le bon résultat. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut venir d'une personne externe à toi. Pas unique, mais ça peut être toi. Tu vois, tu comprends ou pas? C'est dingue. Je vais te demander de faire un truc. Je vais te demander. Tu vois ce que tu es, toi qui décides, mais prends une photo de toi aujourd'hui. Au moment où tu regardes cette vidéo. Garde-la dans ton téléphone. Et dans 365 jours, bon maintenant on est quand même le 3 janvier, mais t'as compris, fais une autre photo de toi. Je ne sais pas pourquoi on me dit de faire ça. Tu verras une énorme différence, mais énorme. C'est pas, oui, t'as 3 rides en plus, ou 3 rides en moins, ou c'est pas ça. Ça va pas dégager la même chose. Il y a quelque chose comme ça. Ça dégagera pas la même chose. Donc, fais cette photo. J'ai l'impression que tu as la capacité de créer de la richesse, toi. Quand je dis la richesse, c'est de l'abondance, c'est tout simplement sa place au travail, son bien-être. Ça peut être le bien-être dans sa famille, être bien et heureux, mais ça peut être fortement lié au professionnel, toi. Attends, on va voir un petit peu ce que tu vises en 2025. La personne que tu vises en 2025. Pour moi, tu seras un fin négociateur en 2025. Tu seras quelqu'un d'efficace. Efficace. Le 3 de coupe. Intéressant. Tu vises le succès, quoi qu'il en soit. Tu vises une synergie. Tu vises plus... C'est pas qu'un seul domaine chez toi que tu veux... Pour moi, j'ai des personnes qui veulent vraiment avoir tous les domaines de leur vie, enfin tous les 2 grands ou 3 grands domaines de leur vie, les plus stables possibles. Il y a beaucoup de choses à bosser, en fait, dans son environnement. Ça peut être les personnes qui t'entourent, de manière amicale ou familiale, donc ton rapport à eux. Ça peut être tes aspirations au niveau professionnel. Ça peut être ta santé, tu vois, tes habitudes. Tu vois, il y a quelque chose ici. Efficace, je te sens efficace. Le 3 de coupe, c'est une très belle carte, c'est une carte de célébration. Toi, tu as envie de victoire. On parle de communauté, ici, autour de toi. Tu veux peut-être bâtir une communauté, toucher une communauté. Comment on dit en anglais to spread. Tu vois, diffuser. Tu veux peut-être diffuser quelque chose. Ça sera lié avec d'autres personnes. Pour moi, il y a un noyau autour de toi où tu sauras. S'ils sont déjà là, ils sont déjà là. Mais tu sauras ici avoir le concours de certaines personnes, l'appui de certaines personnes. C'est un petit peu la même famille d'âme avec le 3 de coupe. Une synergie. On célèbre les choses. On se sent bien. On s'entend bien. On partage ici. Tu as envie de partager, toi. Et c'est bizarre parce que pour ce tirage-là, je vais peut-être l'orienter un peu pro. Ou carrière, ou voilà, tu vois, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qui est différent? Toi, tu veux du succès. Tu veux la réussite. Mais avant tout, tu veux la validation. En tout cas, pas forcément je veux que tu m'autorises. Mais tu veux que ça soit efficace, que ça parle à d'autres personnes, que ça se diffuse, qu'il y ait une forme de communauté autour de toi. Il peut y avoir un truc comme ça. Tu veux du soutien. Tu veux de l'approbation. Voilà, mais pas de l'approbation, je t'autorise. Attention, je te donne ma bénédiction. C'est pas vraiment ce que je... Sinon, c'est que t'es encore dans le roi de bâton à l'envers. Et ça passera par une plus grande stabilité dans tes actions, enfin dans ce que tu entreprends, dans les efforts, plus de persévérance, de détermination. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, concrètement, entre...
ceux qui réussissent, peut-être que tu te compares aussi à des personnes qui ont pu réussir dans le domaine qui t'intéresse, mais ceux qui réussissent ne travaillent pas comme nous, ne travaillent pas comme toi, ne travaillent pas comme moi éventuellement, ils ne travaillent pas comme ça. On ne travaille pas ensemble comme ça, on ne travaille pas comme ça, pardon. Ils proposent en tout cas ce que les autres ne proposent pas, d'une manière ou d'une autre. Et ils en font un avantage. Pour eux, c'est un avantage que personne d'autre n'a. Mais c'est surtout un avantage que eux seuls ont et pas les autres. Que eux seuls savent maîtriser, mais pas les autres. Alors bien entendu, je te parle d'un point de vue un peu général, mais il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Donc pour moi, vous avez envie de créer quelque chose, mais il vous manque de la constance, il vous manque peut-être aussi des éléments autour de vous. Peut-être que vous ne vous connaissez pas assez. Hein. Ou peut-être tu as peur. Pour certains, on a peur. On a peur de sortir de sa zone de confort. On a peur. Au final, on va se découvrir différemment. Mais ça peut faire du bien, mais il y a ce pas ici, cette transition qui est importante. Ça va passer par l'épanouissement de tes relations sociales, toi. On peut parler aussi d'un projet, pour certains. Un projet qui te tient énormément à cœur, qui va se réaliser. Ça peut être un vœu. Quoi qu'il en soit, alors, on peut aussi parler pour certains de nouvelles dynamiques dans un lien relationnel, amoureux, sentimental. Une nouvelle dynamique. Peut-être aussi une réconciliation avec un membre de la famille. Une grande réconciliation peut-être avec ton autre. Bien entendu, faites très attention à ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se réconcilier. Je parle vraiment d'un point de vue... Au final, tu le sais. Qu'on ne me dise pas le contraire. Tu le sais. Tu sais, je vais te dire un truc. Quand j'ai des personnes au téléphone et qu'elles me racontent 2-3 trucs, je lui dis, mais concrètement, qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens réellement, au fond? Ah bah fille, écoute, en fait, oui, j'aurais jamais fait ça si j'étais à sa place, c'est trop instable, hein, quoi. Il part, il revient, il part, elle, ou il, hein, peu importe. Donc tu sais, au fond, que c'est possible ou pas. Il n'y a pas de... On sait. Crois-moi, on sait. Au fond, on sait. Sinon, tu ne serais pas là de poser la question. Pour moi, ça peut être aussi un mauvais départ dans une... enfin, un moment, on va dire, compliqué dans un mariage, par exemple, et finalement, il y a quelque chose qui se redresse. Mais ça nécessite potentiellement une aide extérieure, mais le concours de toutes les personnes. Si tu sais qu'en face, on ne veut pas, c'est que c'est pas pour toi le message. J'insiste. Donc, vous le savez. Beaucoup de rassemblements cette année, beaucoup de... Tu vas être aussi invité à un mariage en particulier. Peut-être que tu as un membre de ta famille qui se marie. C'est possible. Il peut y avoir des grossesses ici pour certains. Ok. Tu vas aussi te rendre compte que... Alors déjà, il n'y a pas de petite victoire. Le 3 de coupe invite, en tout cas, à célébrer les petites étapes. Elles sont tout aussi importantes. Et ça permet justement d'avoir une bonne mentalité dans la poursuite de tes projets. Beaucoup de création ici, de créativité. Il y a aussi une énergie plus légère, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'elle est moins ancrée ou qu'elle n'est pas sérieuse. Au contraire, il y a des choses qui n'ont pas besoin de toute ton attention. C'est en ça que tu deviens plus efficace. On parle de... Et tu vas être soutenu. Tu vas être soutenu, toi. Et ça va être important, mine de rien. Même s'il y en a qui me disent, oui, les autres, ok, pas de problème. Mais quand on est soutenu, c'est bien quand même, tu vois. Des personnes qui aiment ce que tu fais, qui te le disent. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a beaucoup d'énergie ici. Beaucoup de solidarité. Peut-être des activités en groupe, peut-être aussi des meetings, des choses, des apprentissages d'une manière ou d'une autre, des formations. C'est peut-être toi qui dispenses les formations. C'est possible. Et pour certains, voilà, il y a... cette envie, en tout cas, de faire que les choses fonctionnent. Voilà. Et ça passera par aussi de l'empathie vis-à-vis de soi-même.
vis-à-vis de certaines personnes autour. Toi, je vais te tirer une autre carte sur le 3 de coupe. L'as d'épée. Magnifique. On parle de vérité. On parle d'honnêteté. Il y a presque une sélection naturelle ici. Les personnes qui n'ont rien à faire dans ta vie, tout de suite, elles vont pas... Voilà, elles vont sentir qu'elles sont trop. L'as d'épée part de triomphe. J'ai 2 cartes qui me parlent de réussite chez toi. Moi, j'ai l'impression que tu... encore une fois, l'as d'épée, c'est aussi... on va droit au but. On tranche. C'est l'épée qui tranche. Hein. Elle peut trancher. Elle peut faire mal quand elle tranche. Mais en même temps, elle dit la vérité. Il y a une grande lucidité dans tes démarches. Tu es efficace. Efficacité. Tu ne te sentiras pas déconnecté. Peut-être que tu t'es senti déconnecté des gens ou l'impression que les gens ne te comprennent pas. Je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure. C'est possible. Mais là, c'est plus du tout le cas. C'est pas ce que je ressens. D'accord? Intéressant. Et cette épée, en fait, elle est pointée vers le ciel. Et en fait, elle est aussi inspirée par ce qu'il y a là-haut. Pour certains, vous êtes plus spirituel, plus religieux éventuellement, c'est possible. Mais il y a aussi le côté intellect. Ça marche fort là-dedans. Et l'épée coupe, hein, en tout cas, le brouillard qui est de l'ordre de la confusion. Ça ne laisse pas de place à la confusion. C'est pour ça que je te parlais d'efficacité, toi. Et quand on a une grande lucidité sur sa situation, on prend les bonnes décisions. Parce que là, tu as cette capacité aussi à prendre des décisions. Je t'ai dit, tu es efficace. Il y a peut-être un moment, une épiphanie durant cette année 2025. La vérité, en fait, de ce que je dois faire, Voilà, il peut y avoir une nouvelle très importante ici aussi. Dans un couple, éventuellement, un projet, c'est possible. Tu perds pas de temps. J'ai pas l'impression que tu perds du temps. Il y a aussi, très intéressant, peut-être que pour moi, il y avait une forme d'inconstance dans le travail sur une addiction. Quand je dis une addiction, attention, ça peut être, voilà, ça peut être plein de trucs. Voilà, t'as compris, c'est pas uniquement que de l'ordre de, je sais pas moi, une personne toxique ou de la nourriture qui est pas, voilà, que du sucre, l'addiction au sucre. C'est pas que ça, c'est plein de choses, ok? Et pour moi, il y a une vraie, ça te saute aux yeux que c'est absolument plus nécessaire. Donc tu feras sans quelque chose. Il y a quelque chose qui faisait que tu étais un roi de bâton à l'envers. Ou alors il y avait une influence négative autour de toi. Et le roi de bâton, c'est aussi la fête et l'amusement. C'est quelqu'un de fun. C'est l'action, c'est la passion. Mais ça peut être un peu destructeur. Tout dépend de comment on l'utilise. Ça peut donner un sentiment d'être bien, mais c'est éphémère. On est sur l'éphémère. Donc, le pouvoir du mental. Très intéressant. Bon. Donc tu deviens plus efficace. Tu es l'efficacité incarnée. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, attends. Mais j'ai pas fait ça dans l'autre, c'est pas grave. Puis vous n'allez pas m'en vouloir. Je me disais bien que j'avais oublié une carte. Dans le deuxième choix, désolé. Hein. Alors, il se peut que vous regardiez les 3. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pour toi, là, qui m'écoute? L'équilibre. Ok. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement, avec le courage. Je t'ai quand même parlé de quelque chose qui doit quitter ta vie, mais ça, tu vois, qui t'amène une inconstance d'humeur. Peut-être que pour certains, on trouve voilà, on arrive à guérir de quelque chose. C'est possible. Il peut y avoir quelque chose de chronique, ou alors quelque chose des crises qui s'espacent. Pour certains, ça peut être le cas. Ça peut être de la spasmophilie, je sais pas. D'accord? Équilibre en toute chose. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus, sur ça? Donc, équilibre. Alors, équilibrer signifie créer un sentiment de stabilité et de complétude dans chaque aspect de la vie. Tu vois, je t'ai dit, toi, il n'y a pas qu'un seul domaine, hein, déjà. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire un bilan équitable de la situation sans juger quiconque? La situation où la personne en question a été placée sur votre chemin pour vous apprendre que chacun a un passé unique et authentique et que vous devez vous mettre à la place de cette personne pour comprendre réellement ses motivations. L'équilibre est une vertu divine. Vous en retirerez des bienfaits en termes de prise de conscience et de compassion. Je t'ai parlé d'empathie.
Ça peut être difficile de comprendre aussi le point de vue qu'on n'approuve pas. Mais c'est déjà une leçon en soi. Donc, il y a des divergences, vous n'avez pas... Voilà, il y a des choses, hein, d'accord, voilà. Pour certains, ça peut être clairement, je le dis quand même, mais il peut y avoir une tierce partie autour de toi. Tu peux être un triangle amoureux, si tu préfères. J'ai un roi de bâton à l'envers. C'est possible. Ça peut être aussi une recherche profonde de quel est le lien que j'entretiens aujourd'hui avec cette personne versus aussi dans ma vie, avec si j'ai un officiel, une personne officielle. C'est possible de se remettre totalement en question. Mais néanmoins, on va prendre les bonnes décisions. Et je pense que tu vas y être aidé. Il peut y avoir aussi un événement particulier dans ta vie qui arrive comme ça et qui fait justement que ça crée naturellement cet équilibre. Peu importe l'événement. On va voir un petit peu avec ça. Alors, je vais te... Ah oui, ton challenge. En tout cas, ce qui va te... Ton challenge, toi, qui m'écoutes. L'as de coupe. L'expression de tes ressentis. Déjà, l'as de coupe, c'est aussi l'expression des sentiments. L'assainissement aussi. Puis dans les sentiments et dans les émotions, c'est tout. C'est la colère, l'amour, la tristesse. C'est pas que l'as de coupe, c'est l'amour. Non. L'expression émotionnelle est importante. Mais il y a encore une fois une histoire d'empathie. Empathie envers soi-même. Pas être trop dur envers soi-même. Ok ? Tu vois, se regarder avec bienveillance. Comme une maman regarde un enfant quand il fait une petite bêtise ou quand voilà, il te regarde comme ça et te dit « il fait une bêtise ». Regard bienveillant sur soi. Ok, c'est important. Le challenge, il peut y avoir une instabilité de tes émotions. Prends-le en compte. D'accord ? Prends-le en compte, quoi qu'il en soit. Fais attention à tes rêves. Ils vont avoir une grande signification durant cette année 2025. Mais l'as de coupe, voilà, expression émotionnelle. Et puis c'est aussi cette vulnérabilité que tu choisis peut-être de ne pas montrer. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. J'ai bien dit, je ne pense pas. Il y a aussi cette ouverture du cœur. Pour certains, vous avez du mal à croire ou... Tu vois, tout à l'heure, c'est bizarre parce que j'ai parlé d'empathie. Tout à l'heure, dans l'équilibre, il y a peut-être aussi une personne ou une situation qui... Voilà. Je suis pas en train de dire... tu vois, entendre le point de vue de l'autre ou voir le point de vue, la situation telle qu'elle est, ça veut pas dire qu'on l'approuve. Ça veut juste dire que ça nous permet de... On tient compte. On en tient compte. Ok, j'entends. Maintenant, si je suis pas d'accord, c'est une chose. Mais encore une fois, comme tout, on peut pas forcer quelque chose qui est externe à soi. On peut pas forcer. Donc là, on te dit de suivre le flow aussi. D'être dans la fluidité. De dire les choses au moment où il le faut. Pas à retardement. 3 ans après. Ça sert à rien, ça n'a pas de... Tu vois, c'est un peu comme quand on dit... tu sais, quand on dit à un enfant qu'il a fait une erreur, une bêtise, voilà, une bêtise, c'est pas 3 heures après qu'on lui dit c'est pas bien, c'est tout de suite. On se met à sa hauteur et on lui explique. Sinon, ça n'a aucune valeur. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ouvre-toi aussi à celui ou celle qui te tend sa coupe réellement. Et pas forcément, il y en a peut-être une que tu veux mais qui n'est pas tendue. Mais il y en a une autre qui va se tendre pour toi. Donc voilà pour ce qu'elle est réellement. On parle de guérison émotionnelle. Et peut-être même pour certains de reconnexion avec une personne importante à tes yeux. Ça peut être une personne qui fait déjà partie de ta vie. Je parle pas forcément de ce roi de bâton si vous êtes en triangle amoureux, hein, d'accord ? Je parle de peut-être l'officiel, c'est possible. C'est possible, j'ai dit. Pour ceux qui ne sont pas forcément en triangle amoureux, exprimez vos émotions. Accueillez-les aussi. Ok, c'est important, c'est le challenge ici. Hein, parce qu'elles peuvent être refoulées ou bloquées. Hein. Peut-être qu'il y a une déception sentimentale aussi, je vais être honnête. Hein. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en positif? Voilà. 7 de coupe. Très bien. Il y a du choix, il y a de l'option, là. Il y a du choix, il y a de l'option. J'adore. Et ce qui est positif, c'est que tu auras non seulement beaucoup de choix, mais que tu vas tenter. Tu vas saisir ta chance. Pour certains, vous voulez une famille hein, avec quelqu'un. C'est possible. Vous voulez une famille. C'est possible. Hein. C'est clairement possible en cette année. Je ne vais pas vous dire le traditionnel. Il faut lâcher l'affaire. Ouais, bon, je ne vais pas vous le dire ça, d'accord ?
Je suis gentille, je vous le dis pas, même si je le pense. Ouais, enfin bon, c'est toujours facile de le conseiller, mais quand il s'agit de soi, c'est toujours différent. Mais tu vois, il peut y avoir un truc comme ça. Là, on parle de rêve. Tout à l'heure, je t'ai parlé de faire attention à tes rêves. Et là, le 7 de coupe, c'est clairement une carte de rêve. Pour moi, tu vas avoir beaucoup de messages. Ces messages vont t'aider. Pour certains, je sais que dans certaines religions, vous avez des prières de consultation avant de dormir, et je vois certains le faire. Alors, c'est très bizarre. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais je sais que ça existe. Donc, pour certains, vous allez la faire. Soit la prière de demande, soit la prière de consultation. Ça existe, d'accord? Et vous allez voir, pour moi, il y a des petits miracles ici. Encore une fois, tu vas tellement être... Tu sais, j'ai quand même pas mal de cartes d'émotion, hein, de couple, donc tu vas être tellement... Déjà, tu vas être créatif, intuitif, très connecté à ta sphère spirituelle, et en fait, ça va t'aider à prendre des bonnes décisions. Tu vas savoir nettoyer aussi tes émotions. Qu'est-ce qu'on a en plus, là? Page de coupe. Oh, j'ai que des... Magnifique. Alors, page de coupe peut être... Voilà, les pages sont des messagers, sont de nouvelles désamorces. Un nouveau projet, un enfant, plus de créativité, hein, une branche créative dans ce que tu fais déjà. Il y a aussi ce côté intuitif et rêve, encore une fois, connecté au rêve, tout est possible. Mais tu vas tellement croire en tes capacités et en divin que ça va te rendre de toute façon efficace dans tes actions. Il y a le début de quelque chose de nouveau pour toi, qui fait du bien. Ça peut être un nouveau départ en amour pour certains, clairement. Je sens aussi un peu de maladresse, mais c'est très mignon. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'authenticité dans ce page de coupe. C'est quelqu'un qui n'est pas fini, entre guillemets, c'est pas le roi. Mais c'est quelqu'un qui peut être maladroit, c'est pas grave. L'intention est bonne. Tu vois, l'intention est bonne. Tu sauras pas déjouer. Tu sauras jauger ça chez quelqu'un. Quelqu'un de sincère, de quelqu'un de moins sincère. Et pour moi, tu es entouré de beaucoup de monde. Hein. J'ai l'impression que tu vas être beaucoup sollicité, effectivement, parce que tu es efficace. Et peut-être que tu sais ouvrir les yeux, tu sais faire ouvrir les yeux aux gens. C'est possible. Allez, une dernière carte là-dessus, et on y go. Oh, j'ai pas enlevé l'autre. Non, c'est pas grave. La baguette magique. T'es plein de solutions. Je t'ai dit, t'es efficace. Baguette magique. Il y a quelque chose qui se transforme dans ta vie, hein, clairement. De l'ordre, je t'ai dit, un événement, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, je me rappelle jamais de ce que j'ai dit 10 minutes, 5 secondes avant, mais j'ai parlé peut-être de quelque chose d'un peu magique. Je sais pas. Bref, peut-être que c'est le deuxième choix, j'en sais rien. Mais bon, j'ai parlé d'un truc. Bref, avec la baguette magique, qu'est-ce qu'on a? Ok. Mes amis, c'est le moment de faire un vœu. Car tes souhaits vont enfin être exaucés. Sois rassuré car tu vas recevoir un coup de pouce du destin. Et cela est bien mérité. Ça peut être un coup de pouce du destin, ça. Tu as fait un vœu depuis longtemps, sans doute, pour voir se concrétiser dans ta vie quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Un enfant, une nouvelle... un éclaircissement dans ta vie amoureuse, un projet ici, créatif, je vois beaucoup de monde dedans, il y a quelque chose. Tu sais que ce coup de pouce du destin peut changer ta vie en mieux et te rendre heureux. Tu vas être exaucé. La chance tourne et te sourit enfin. Cela tient du miracle car tu vas pouvoir réaliser ce qui te tient à cœur, mais cela signifie aussi que tu as fait une demande à l'univers, que tu as travaillé à ta réalisation et à l'avancement d'une situation. Tu vois, je t'ai parlé de prière de consultation et tout ça. Je sais qu'il y en a une autre qui, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus. Il y a prière de consultation et une autre, mais bon après je vais pas non plus rentrer trop parce que c'est spécifique à une religion, mais j'ai pas envie d'en parler. Comment elle s'appelle? Bref, peut-être que certains savent, et peut-être que certains pourront le mettre dans les commentaires. Mais là, coup de pouce du destin, il y a une magie qui s'opère. Et tu es encore une fois efficace. La baguette magique, c'est un peu, t'arrives je t'ai dit à ouvrir les, c'est ce que j'ai dit, à ouvrir les yeux aux gens. Tu trouves des solutions, tu es efficace, point. Et pour toi-même aussi, bien entendu. Mais c'est fortement lié aux autres. Parce qu'il y a une reconnaissance de tes pairs. Voilà tes messages. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.